Avec le pasteur Jean-Yves Tchoumou, nous sommes honorés également de vous souhaiter la bienvenue et de prendre bien entendu ces nouvelles pour savoir comment est-ce qu'il va. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Vous allez bien? Oui, très bien. Super. Et vous aussi? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, on est là et Dieu est fidèle. Amen. Voilà. Amen. Ouais. Ouais. Quelqu'un m'a écrit la dernière fois, il me disait, j'aime l'expression du pasteur Tchoumou, il est unique en son genre quand il la prononce et lorsqu'il dit « Frère Roland ». C'est une identité, pasteur, qui m'a été attribuée. J'ai été baptisé par vous. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que une expression aussi banale puisse impacter. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et comme on le dit, oui, pasteur Tchoumou, les gens sont très contents. Donc on va répéter pour voir vraiment est-ce qu'il y a toujours le feeling. Oui, mon frère Roland. Alors, oui, pasteur Tchoumou. Ok. Voilà, c'est juste pour vous arracher un sourire et vous dire que c'est avec beaucoup de joie que nous vous proposons l'histoire d'aujourd'hui. Nous l'avons dit, il est question de la belle famille, savoir est-ce que la relation entre belles familles se passe toujours bien. Et justement, pour répondre à cette question, nous allons recevoir nos invités. Mais avant qu'ils ne viennent sur ce plateau, je voudrais vous proposer un extrait de leur première venue sur ce plateau parce que c'est la deuxième fois maintenant qu'ils arrivent. Juste après cela, on les reçoit. Il n'y a pas d'incompréhension entre son mari et moi. Son mari, je le corrige. Si je peux le dire ainsi, je le corrige. Sinon, il n'y a pas d'incompréhension. Je le corrige juste parce qu'il manque de respect à ma soeur. Est-ce que vous aimez réellement votre soeur? Je l'aime de tout mon cœur. C'est la seule famille que Dieu m'a donnée. Elle représente tout pour moi. C'est parce que je veux son bonheur que je me comporte ainsi. Tu pleures à cause de quoi? Cherche-toi une maison au lieu de détruire mon foyer. Je suis fatigué, je suis à bout. Tu n'es pas encore fatigué. Il te dit chaque jour. Tu as dit que je suis ton sac à main, non? Chaque fois tu vas te marier, chaque fois tu vas pleurer, chaque fois il frapper tes maris là. Ça faut compter sur moi pour ça. De vous de là qui protège ton combat. Elle te prend avec toi pour te donner à manger, pour t'habiller. C'est ça qu'on appelle protéger. Sinon frapper son mari là, c'est pas protéger. Protéger là, tu es là-bas, si tu es malade, elle va te soigner. C'est ça qu'on dit protéger. Sinon tu devais frapper son mari et puis il est en sang là. C'est pas ça qui est protégé. Moi, chez moi, c'est ça qu'on appelle protéger. Chez moi, c'est ça qu'on appelle protéger. D'accord. Tant que moi, il voit ses larmes là, tant que son mari, il va pleurer. Il dit, toutefois que ma soeur, elle serait triste là. C'est-à-dire le mari, avec elle serait, puis elle serait triste là. Son mari, je vais le bastonner. Sinon, qui donnait l'argent, ça, c'est pas mon problème. Hein. Mais tout à l'heure, vous avez manqué de respect au pasteur Tchoumou. Personne ne vous a posé portez main ici. Pourtant, il y a des personnes bien valides ici qui peuvent vous chicoter jusqu'à demain matin. Mais on discute avec vous. On peut ne pas être d'accord sans utiliser ses muscles. Est-ce que vous pouvez discuter avec votre beau-frère pour que votre soeur soit tranquille, qu'elle soit posée? Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? Je ne sais pas d'abord, je ne sais pas. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Voilà, comme nous l'avons dit, c'est leur deuxième fois de venir sur ce plateau et cette fois-ci, c'est à la demande du fils. La dernière fois, c'était la dame en question. Cette fois-ci, c'est le petit frère plutôt de la dame en question qui a souhaité que les échanges puissent avoir lieu parce que, dit-il, avoir réellement changé. Pourquoi est-ce qu'il est là aujourd'hui? On va les recevoir pour connaître le fond du problème et je vous demande de les recevoir, très cher public, sous vos ovations, s'il vous plaît. Installez-vous, installez-vous. Shalom à vous, comment est-ce que vous allez? Shalom frère Roland. Shalom frère Roland. Ça va bien? Oui, ça va et vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vois que vous avez un visage plus décontracté que la dernière fois. Je fais rapidement les civilités. Vous êtes Madame Djiké. Madame Djiké, voilà. Madame Djiké, j'ai reconnu le visage. Monsieur Alba et moi, Roland Sambo, présentateur de l'émission Le Pasteur Tchoumou. Même si je sais que vous êtes déjà habitué, mais la répétition est pédagogique. La dernière fois, vous êtes venu ici par rapport à votre foyer qui battait de l'aile. Et aujourd'hui, vous êtes ici encore à nouveau. Comment ça s'est passé depuis la dernière fois? Encore shalom, frère Roland. Je pense que depuis la dernière fois... Essayez de rapprocher le micro un peu de la bouche. Ne le bougez pas un peu trop, sinon on risque de ne pas bien vous entendre. Ok, d'accord. Depuis la dernière fois, mon frère a vraiment écouté les conseils du pasteur. Et il a vraiment changé.
faut pas que je vous montre, il a vraiment changé. Il a même déplacé les pasteurs de mon église, les hommes de Dieu, les frères pour venir me demander pardon. Vraiment, avec le comportement qu'il montre à la maison, il a vraiment changé. Il a même fait les démarches pour demander ses excuses auprès de mon chéri. Mais vraiment, avec tout ce qu'il a fait, il a pu lui faire là, il veut rien comprendre. Non, mais puisque c'est lui qui nous a convoqués ici, donc lui-même il est là, il est mieux placé pour nous expliquer. Donc je vais devoir lui laisser la parole. D'accord. Avant de lui céder la parole, votre mari aujourd'hui et vous, comment est-ce que les choses se passent? Franchement, je n'ai plus ses nouvelles. Je ne sais même pas où il est. Et depuis qu'il a quitté la maison, j'ai plus ses nouvelles. Il ne m'appelle pas. Bon, je ne sais pas. Je ne sais même pas où il est. D'accord. C'est ça. Ok, alors, Monsieur Alba, c'est ce que votre sœur a dit. C'est vous qui avez souhaité qu'on puisse avoir cet échange. On va le faire dans la rubrique qu'on appelle le grand déballage. Et c'est tout de suite. Alors, je viens à vous, Monsieur Alba. Votre sœur a dit que depuis la dernière fois, il y a eu un changement. C'est quoi exactement ce changement? Shalom, frère Roland. Alors, depuis la dernière visite qu'on a eue à Point d'Accord, Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. depuis la dernière visite qu'on a eue à Point d'Accord, j'ai réellement senti le besoin de demander pardon. Pardon à ma soeur et à son époux. Donc, j'ai décidé par là d'aller vers elle d'abord et puis ensuite aller vers son mari pour vraiment m'excuser de tout le tort que j'ai fait, de tous ces désagréments et de ma manière de me comporter. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je les ai invités, elles, à venir. Comme c'est ici, tout a commencé. Et c'est ici aussi que je veux vraiment m'excuser de façon publique. Parce que mon comportement n'est pas un exemple à suivre. Et je ne voudrais même pas qu'une personne puisse m'imiter. J'aimerais m'excuser auprès de vous et m'excuser auprès du pasteur de mon comportement de la dernière fois. Alors c'est pourquoi nous sommes venus ici. C'est pour m'excuser en fait. D'accord. Alors, vous dites que vous êtes là pour vous excuser, mais avant de venir ici, c'est pas nous que... Bon, même s'il est vrai que vous n'avez pas été bien sur ce plateau, mais la personne première qui a été choquée, c'était le mari de votre sœur. Est-ce que vous avez entrepris des démarches dans le secret afin de rectifier le tir, en fait? Oui, j'ai entrepris des démarches. J'ai entrepris des démarches pour pouvoir amener le calme à la maison. Et c'est pourquoi je suis sur ce plateau. Oui, mais ce plateau, je veux dire, c'est l'aboutissement final. Vous connaissez votre beau-frère. Ce n'est pas ici que les choses ont commencé, même si c'est vrai que vous êtes venu demander, en fait, votre sœur est venue pour que les choses essaient d'être réglées sur ce plateau. Mais avant, vous aviez eu un comportement déplacé envers votre frère. Est-ce que vous êtes allé personnellement vers lui? Est-ce que vous avez pris des personnes peut-être pour vous accompagner, pour aller lui demander pardon avant de venir sur ce plateau? Oui, je l'ai fait. Je l'appelle. D'abord, je l'appelle, il ne décroche pas. Et quand il ne décroche pas, j'ai pris des personnes pour aller vers lui. Mais il refuse de nous voir, sous prétexte que je vais encore le bastonner. Donc, je ne savais plus quoi faire, en fait. Sinon, j'ai entrepris des démarches pour vraiment m'excuser, mais il ne veut pas rentrer en contact avec moi. Est-ce que c'est un pardon sincère ou c'est un pardon qui est motivé par quelque chose d'autre? Peut-être que vous avez peur qu'on vous mette dehors ou bien, je ne sais pas, est-ce que c'est un pardon qui est sincère? Oui, c'est un pardon sincère. Vu que je vois ma soeur qui ne se porte pas bien, elle fait des jours dans la maison, elle n'arrive plus à manger. Je la vois par son comportement, tout ça, ça me touche. Et comme je vous avais dit, j'aime pas qu'on fasse du mal à ma soeur. Donc j'ai quelques remords et je veux vraiment m'excuser et faire les choses bien. Donc c'est un pardon sincère qui vient de mon cœur. Et j'espère que ça va aboutir à quelque chose. D'accord. Ok. Pasteur Tchoumou, on avait reçu cette famille il y a quelques temps de cela. Le jeune homme a été un peu mal poli, si vous me permettez l'expression, entre guillemets. Et aujourd'hui, il dit qu'après être entré à la maison, il a pris le temps de regarder
dans le secret de fouiller au plus profond de lui-même, il s'est rendu compte qu'il avait mal agi. Alors pour le bien de sa sœur, la voyant vraiment mal à l'aise, il a décidé lui-même aujourd'hui, après avoir entrepris des démarches dans le secret, de venir publiquement, non seulement demander pardon à sa sœur, mais également demander pardon à son époux qui lui est son beau-frère, pour que les choses puissent se répartir sur de bonnes rails et que la réconciliation soit finalement possible. Donc je pense qu'on a écouté ce qu'il a dit. Nous, à notre niveau, on a fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour faire venir le mari de notre sœur, Dame Djiké. Et donc, on va le recevoir lui également pour entendre sa version des faits. Ok, on le reçoit. D'accord. Alors, merci de recevoir M. Djiké sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, monsieur. Shalom. Merci Bonsoir. de vous installer. Je préfère m'asseoir si c'est mieux. Si c'est mieux. Comment? Je préfère m'asseoir si c'est mieux. Non, non, il y a de la place pour vous. Non, juste non, là. je vais éviter certaines choses. Je préfère m'asseoir ici, c'est mieux. Si c'est possible, hein, avec votre permission, je vais m'asseoir là. C'est mieux. D'accord, madame, on va vous demander de passer juste ici au milieu. Comme ça, M. Djiké pourra s'asseoir juste en face. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Shalom, ça va? Ça va bien. Monsieur Djiké, Monsieur Djiké, oui. vous allez bien? Ça va bien. Vous m'avez l'air pas serein sur le plateau. Non, il n'y a rien de grave. C'est comme ça que je suis. C'est bon. D'accord, vous êtes sûr que tout va bien? Ça va. Ça va. D'accord. Alors, vous avez été invité sur le plateau par Dame Djiké et son frère, M. Alba. Moi, je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumo est là. Je le fais tout le temps que les gens soient invités sur le plateau. Je demande, est-ce que vous connaissez les personnes qui vous ont invité? Très bien. Elle, c'est ma femme. C'est ma femme. On s'est connus. D'accord. Mais avant que vous ne continuiez, Oui. elle, vous l'avez reconnu. Est-ce que lui, vous le reconnaissez aussi? Oui, je le reconnais très bien. Je le reconnais très bien. D'accord. Alors, quels sont les rapports qu'il y a entre vous et lui? Quels sont les rapports que vous entretenez? Bon, au départ, quand il est arrivé à la maison, en tout cas, c'était bien. Il y avait de bons rapports. Il se comportait très bien, il était courtois. Mais après, il y a eu un changement brusque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Donc, je vais vous laisser aller nous raconter l'histoire telle D'accord. que les choses ont commencé au début. D'accord. Donc, vous dites que vous vous êtes rencontrés avec votre épouse. C'est ça. C'était à la gare de taxi. Les taxis, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc, comme Bon, je l'ai dit. comme je vous ai interrompu, je vais juste... Parce que je voulais juste quand même me rassurer, après avoir reconnu madame, D'accord. que vous confirmiez que vous le reconnaissiez lui également. Très bien. Je le connais Maintenant très que bien. c'est clair dans mon esprit, moi je vais vous demander quels sont les rapports qu'il y a entre vous, votre femme et votre beau-frère. Ok. Comme je l'ai dit au départ, au début, ça allait très bien avec lui quand il était à la maison. Mais après, son comportement a changé. Et en tout cas, j'ai subi beaucoup de choses à la maison. D'accord, mais comment est-ce qu'il est arrivé à la maison? Par le biais de madame, elle m'a dit que c'est son petit frère. Comme elle est orpheline de père et de mère, donc elle voulait que son petit frère vienne à la maison. C'est sa seule famille. Mais pour le bien-être de ma femme, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc- Excusez-moi de vous poser trop de questions, les choses semblent un peu floues dans mon esprit. D'accord. Je veux que vous m'expliquiez comment est-ce que les choses ont commencé, la rencontre avec madame, comment est-ce que lui il est entré dans votre vie, pour que je comprenne un peu les étapes en fait de cette mise ensemble de cette famille en fait. D'accord. Comme je l'ai dit, on s'est croisés à la gare de taxi, comme je l'ai dit au début. Et j'ai pris son contact. D'abord, j'ai payé son transport. On a échangé, on a gardé de bons contacts et de bons rapports. Et puis après, on s'est donné des invitations, on s'est croisés. Et vu que c'était une bonne personne, alors j'ai décidé de l'épouser. Et elle m'a dit au départ que, bon, elle est orpheline de père et de mère, mais elle avait pour seule famille son petit frère. D'abord, j'ai vu avec elle simplement, ça allait bien. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait qu'il vienne à la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Au début, ça allait très bien. En tout cas, au début, il se comportait très bien, il était courtois. Mais après, son comportement a commencé à changer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vraiment, j'ai commencé à subir des choses à la maison. Vraiment, on ne peut pas tout expliquer. Figurez-vous, un jour comme ça, je devais aller à un mariage. À la veille, j'avais gardé ma chaussure, une chaussure neuve. J'arrive, je ne trouve plus la chaussure. Je demande à madame, il dit, mais où est passée ma chaussure? Je dois sortir demain, aller à un mariage. À ma grande surprise, il a pris la chaussure et il a vendu la chaussure.
Et ça, j'ai laissé tomber. Après, un jour, je rentre encore tard dans la nuit. Je dois manger, j'étais très fatigué. Mon repas était sur la table. Je décide d'aller me débarbouiller puis venir manger après. J'arrive, j'ai fini de me débarbouiller, j'arrive, je regarde sur la table. Mais les assiettes sont vides. Je demande à madame, mais le repas, il est où? Il a mangé le repas et comme si de rien n'était. Et ce qui m'a fait quitter la maison, là, c'était pas bon. Il devait aller solder la facture. J'ai mis 30 000 francs dans la facture. Je lui ai dit, va payer la facture. Parce que la facture faisait 28 000. Bon, 28 000 francs, 2 000 francs pour ton transport. Et il est allé solder la facture, mais il a mis assez de temps. Donc, je l'ai appelé. Il dit, mais pourquoi tu as mis assez de temps comme ça? Il m'a dit, l'argent n'est pas au complet. Il dit, mais tu ne peux pas me dire que l'argent n'est pas au complet? C'est moi-même qui ai mis les 30 000 francs dans la facture. Et il m'a raccroché au nez. Et là, j'ai gardé, qu'on appelle ça, ma patience. Il est arrivé la nuit à la maison. Je suis allé le voir, il dit, mais pourquoi tu n'as pas soldé? Mais là, il s'est enflammé. Oh, qui devant ma porte? Toi, tu peux me dire quoi? Mais quand même si je ne suis pas grand et je ne suis pas en forme, quand même, il doit me respecter, je suis son beau. Et il a commencé vraiment à me crier là-dessus. Et moi aussi, vraiment, je ne peux pas me retenir. Donc, je lui ai dit, il dit, mais le comportement que tu es en train d'adopter présentement là, ça, c'est un comportement de voleur. Attends, c'est qui de voleur là? Vous voyez? Non, c'est qui de voleur là? c'est qui de voleur là? Monsieur, Quelqu'un qui veut changer. C'est qui de voleur? calmez-vous. Je pense que. Non, mais laisse-moi. Monsieur, C'est qui dit le voleur? Je pense que je vais quitter le plateau là. Non. C'est qui dit le voleur là? Non, calmez-vous. Tu m'as remis 10 000. Calmez-vous. Laisse-moi. Tu viens encore sur ce plateau pour humilier mon mari. Calmez-vous, monsieur, C'est qui dit asseyez-vous. le voleur? Asseyez-vous. C'est comme ça que j'ai subi à la maison là-bas. Asseyez-vous. Tu vas nous emmener sur ce plateau devant des milliers de personnes, nous C'est qui dit le humilier voleur? comme ça. Tu m'as donné 10 000. Il dit tu m'as remis 10 000. Non, asseyez-vous, calmez-vous. Vraiment, tu me déçois. Frère Roland, moi je pense que je vais quitter le plateau parce qu'on ne peut pas m'inviter ici pour venir me battre. Moi je vais quitter le plateau parce qu'on ne peut pas m'inviter pour venir me battre sur un plateau. Chérie, pardon. Chérie, je te présente mes excuses. Non, calmez-vous, monsieur. Je suis désolée. Monsieur, Pardon. calmez-vous. Monsieur, s'il vous plaît, moi je suis vraiment désolé. Non, je suis vraiment désolé de ce que vous êtes en train de vivre. Et on n'a pas voulu que les choses se passent de la sorte. Vraiment, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, monsieur Alba, finalement, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous? Monsieur Roland, quand je suis venu devant le monde, j'ai présenté mes excuses. J'ai dit, moi-même, j'étais prêt à lui demander pardon publiquement, à laisser tout et à laisser de bonnes bases. Est-ce que j'ai dit ou pas? Maintenant, il vient et puis il me traite de voleur. Moi, je ne suis pas son voleur. Non, mais il est en train d'expliquer les faits. Non, mais je vous dis très bien, je vous explique les faits. Moi, je suis couché. Il me dit, je vais aller à la CE pour payer la facture. Et d'après lui, il a remis l'argent dans la facture. Donc, moi, je me suis levé. Tais-toi, je vais parler. Je me suis levé. Je me suis apprêté, il a mis l'argent dans ma poche. Donc, j'arrive devant la caisse pour solder. Je vois 10 000. Donc, je l'appelle. Ah, mon beau, tu m'as remis 10 000. Alors que la facture fait 28 000. Et tu me disais que non, la facture fait 28 000, 2 000 pour mon transport. Mais je vois dans ma poche 10 000. Et tout à coup, il commence à parler. Donc, il lui a dit, la case est calme, moi, mais il vient là-bas en causer. Et je suis allé. Je viens, je lui parle en tant qu'un grand frère, en tant qu'un beau. Mais j'ai vu dans ma poche 10 000. Et tout à coup, il se lève, pointe du doigt et il commence à crier sur moi. Moi, je suis ton ami, puis tu as crié sur moi. Je suis ton ami, puis tu as crié sur moi. Alba, c'est avec mon mari que tu parles comme ça. Il était raté. C'est avec mon mari que tu parles comme ça. Est-ce que vous avez pris le temps, quand il vous a remis l'argent, est-ce que vous avez pris quand même le temps de vérifier avant de partir? Moi, je n'ai pas vérifié. J'ai pris l'argent, j'ai mis dans ma poche. Il dit là, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans ma poche. Je suis parti payer la facture. Non, la faute à qui? La faute à lui. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'il a dit? Parce qu'avant ça, il nous a dit que vous aviez vendu sa chaussure. Il a vendu sa quelle chaussure? Il a monté les preuves, il a vendu sa quelle chaussure? Ou bien ce qu'il porte là, c'est toi qui payes pour moi. Ce qu'il porte là, c'est toi qui payes pour moi. Frère Roland, moi je pense que je vais partir parce que quelqu'un qui veut changer, vraiment, ne peut pas s'exprimer comme ça. Moi je pense que je vais demander la route, c'est mieux. Parce que si ça continue comme ça, je ne vais pas me faire tabasser encore. Voilà. Alors, quand vous dites que vous ne voulez pas vous faire tabasser, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Et ça dit qu'il vous porte main ou c'est pas occasion ou c'est habituel? C'est devenu fréquent. Moi, je me demande s'il ne prend pas la drogue. Attends, C'est devenu fréquent. non, vol, tu as laissé vol, c'est arrivé dans la drogue maintenant. Mais tu n'es pas fatigué, Ça arrive regarde dans- mes Eh, yeux. voilà, Regarde mes faut te yeux, taire, faut te taire. je ne dors pas, Non, je c'est ne que ton mari fais dit, que attends, tu pleurer. cautionnes ça quoi. Mais est-ce C'est que que ton c'est mari ton dit, tu cautionnes camarade? ça quoi. Tu vas pas Il va te me traiter de calmer. voleur, puis toi tu le regardes. Tu vas pas te calmer. Il Il va va me traiter traiter de le voleur, voleur. puis tu le Mais c'est regardes. mon mari. C'est ton mari. Si tu lui portes C'est parce main, que c'est c'est ton que tu mari. peux me porter main. D'accord. Tu Faut me exagères. traiter de droguer encore. Faut parler, puis faut me traiter de droguer encore. Frère Roland, vous voyez. J'ai l'impression qu'il est venu Je m'excuser, suis ça te plaît pas. fatiguée. Ça te plaît pas. Il n'a Si venu pas m'excuser, ça te plaît pas, changé. non? Ça te plaît pas. Si venu m'excuser, ça te plaît pas. Faut me traiter de droguer encore. Puis tu as me dit que je suis voleur. Je suis qui porte là, c'est toi qui payes pour moi. Ah, lui là même. Vous voyez, frère Roland, je pense qu'on ne peut pas résoudre ce problème-là. Moi, je vais demander la route, c'est mieux. Et déjà, je l'ai déjà dit, mon foyer est en instance de divorce. J'ai déjà entamé déjà les démarches. Je pense que là, moi, je vais demander le divorce, c'est mieux. À la D'accord, et lutte, c'est arrivé. ça fait combien de temps que vous vivez ça? Ça fait un bon moment que je vis ça. Je ne suis même pas en paix chez moi à la maison. Est-ce qu'en dehors des faits que vous nous avez cités, il y a d'autres faits que vous aviez vécus à la maison pour lesquels vous n'avez pas encore donné d'éclaircissement? Il y a assez de choses. Comme quoi, par exemple? Je vais au balcon, l'odeur de la drogue. Parce que je connais l'odeur de la cigarette, mais l'odeur que je sens là, ça ne sent pas la cigarette. Mais je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler chez moi. Je ne peux plus m'exprimer. C'est mieux que je parte, c'est mieux. Moi, en tout cas, le divorce, là, moi, j'ai déjà entamé les dossiers pour le divorce. En tout cas. Frère Roland, essayez de régler ça. Mon foyer est menacé. Mon foyer est vraiment menacé. Je ne sais pas quoi faire avec Mais mes est-ce que deux. vous appréciez le fait que votre frère porte main à votre mari continuellement? Je n'apprécie pas ça du tout. J'ai tout fait. Je suis même venue ici. Je pensais qu'il avait changé. Il m'a dit qu'il avait changé et il m'a montré ça. Je ne savais même pas qu'il pouvait se comporter comme ça. Vraiment, frère Roland, faites quelque chose. Vous nous avez aussi dit en privé que quand vous achetez des trucs de valeur à la maison, il les vend. Ça disparaît. Nous ne sommes que 3 à la maison. Je ne peux pas acheter quelque chose et puis aller revendre que c'est lui qui a pris. Quand même. Qu'est-ce que vous avez acheté qui a disparu? Une chaîne. Une chaîne en or. Je ne retrouve pas la chaîne. Mais ça, je n'ai même pas évoqué. Parce que c'était le début. Je n'ai pas évoqué. Mais au fur et à mesure, ça continue. Moi, je pense que vraiment, il Quand faut vous que ça dites ça s'arrête. continue, qu'est-ce qui continue exactement? Le vol à la maison. Les choses disparaissent. À part la chaîne, qu'est-ce qui a disparu d'autre? Il y a plein de choses. Plein de choses. Mes habits, souvent, tu te lèves. Je ne sais pas. Assez de choses, ça disparaît. Mais ma femme ne peut pas me faire ça. Ma femme ne peut pas me faire ça. Nous ne sommes que 3 à la maison, quand même. Vraiment, moi, je ne sais plus ce qu'on peut faire, en fait. Frère Roland, moi je suis venu sur ce plateau-là. C'est pour m'excuser. Parce que ma grand-sœur souffrait du fait que je tabasse son mari. Je ne suis pas venu ici pour régler le vol. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour régler le vol. Mais c'est ça la cause. Il n'y a jamais de feu. Non, Il n'y a jamais de moi, feu je suis sans pas fumée. venu régler. L'une des causes qu'il émet, c'est que vous aviez un comportement qui frise à la foutaise. Et c'est ce comportement-là, justement... Lui-même, il a foutaise. Lui, là, il a foutaise. Comment Il a foutaise. Il a foutaise. Toi seulement. C'est-à-dire que tu étais corrigé. On dirait que non, ça ne te plaît pas. Tu avais me traiter que je suis drogué, je suis voleur. Il n'y a pas de problème. On sortit d'ici, non? Tu vas voir. D'accord, ok, bon. Est-ce que vous pouvez quitter cette maison pour aller vous prendre vous-même une maison? Il ne quitte pas. On a parlé la première fois. Il dit qu'il ne quitte pas. Et toutefois, qu'il va avoir un mari, je serai là dans sa vie. Je protège ma soeur. Si je quitte, qui va s'occuper de ma soeur? Non, mais avec ce qui Qui vient va de se s'occuper de ma passer sœur? là, tu vas quitter, Ça tu veut vas dire que devoir c'est la seule quitter la famille. Qui va maison. s'occuper de ma soeur? Parce que tu vas pas Mes tout le parents temps ne sont plus, frapper qui va mon s'occuper de ma mari. soeur? Si lui veut partir, il n'a pas les couilles qui partent. Il n'a pas partir. Votre soeur vous a dit qu'à force de pleurer, maintenant elle a mal aux yeux. Est-ce que vous êtes conscient de ce fait? Est-ce que la santé de votre soeur vous préoccupe? La santé de ma soeur me préoccupe. Je vous ai dit, j'aime pas voir, c'est-à-dire, je ne peux pas admettre ou peut voir quelqu'un faire souffrir ma soeur. La santé de ma soeur me préoccupe. C'est pourquoi je suis tout le temps en train de la protéger. Tout le temps en train de la protéger. Si lui se plaisante un gars assis là, s'il dit qu'il veut partir, qu'il parte. Elle va avoir un bon mari.
Il n'est pas le seul Donc, sur la non, terre. non, ça c'est ce que vous avez déjà dit la dernière fois. Vous avez dit que vous venez ici parce que vous reconnaissez avoir fait du mal, donc vous êtes venu demander pardon. Mais je suis venu demander pardon. Et je vois que ce n'est pas de ce sujet que nous sommes en train de parler. Il parle d'autre chose, de vol. Quand nous sommes venus la dernière fois ici, elle énumère le fait que je tabasse son mari. Le pasteur a parlé. Vous avez parlé. J'ai eu même à monter le pasteur. Je suis allé dans la maison, j'ai réfléchi. Je me suis dit que, mon comportement, ce n'est pas bien. Et si elle a eu à m'amener à point d'accord, c'est pour qu'on puisse avoir une solution. Je me suis ressaisi. J'ai dit, ok, vu qu'il a quitté la maison, c'est moi-même, je suis parti m'excuser auprès de ma soeur. Et je lui ai dit, je voudrais qu'on parte s'excuser auprès de son mari. Je suis parti prendre une délégation. Si je ne voulais pas changer, il allait le laisser comme ça. Je suis allé prendre une délégation pour qu'on parte, pour que je puisse m'excuser. Le voici. On a plusieurs fois rentré en contact avec lui. Il ne voulait pas nous écouter. Il ne voulait pas m'écouter sous prétexte que je vais le frapper, je ne sais pas quoi. Maintenant, on vient, moi, je l'invite ici pour m'excuser publiquement. Parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Mais vous-même, il me dit que non, je suis un voleur. Je fume la drogue. Il m'a vu fumer la drogue. C'est Jésus dont il parle là. Qui me montre les preuves? Qui me montre les preuves? Est-ce que vous n'avez jamais vendu quelque chose dans la maison? Moi, il n'y a pas volé quelque chose. Je n'ai jamais vendu quelque chose. Il n'y a pas volé quelque chose, jamais vendu quelque chose. Mais je suis, c'est moi-même qui l'achète. Donc, si quelque chose se perd dans la maison, non, c'est moi, pas les trois. Si quelque chose se perd, non, c'est moi. Donc c'est quoi? C'est un esprit qui a pris, ça a disparu? Ça, c'est moi là. On ne sait pas, on priait pour ça. Frère Roland, j'ai un frère à vous raconter. La même histoire de vol, ça se répétait chaque jour. Jusqu'à ce que moi et mon mari, on trouve un travail pour lui. Et même quand il est parti travailler là-bas, là, chaque jour, il y avait des manquants. À force d'avoir des manquants, ils l'ont renvoyé. Qu'est-ce qui provoque ça? Je ne l'accuse pas, mais qu'ils disent la vérité. Pour qu'on trouve une solution, que je suis fatiguée. Qu'ils disent la vérité. Avant que je ne donne la parole au pasteur, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, Quand vous dites que vous faites des histoires, c'est quoi? C'est des disputes ou bien c'est vous qui le frappez ou c'est vous qu'on frappe? c'est moi qui suis battu. Pourquoi je vais quitter ma maison et puis aller ailleurs et puis couper les liens avec ma femme? C'est pour son bien. Mais vous êtes un homme, vous pouvez vous défendre quand même. Mais bien sûr. Mais à cet âge-là, parce que je me dis que c'est pas simple. Mais toi, je suis poignardé, j'ai fait comment? Il est très violent. Très, très violent. Moi, pour éviter tout ça, j'ai décidé de quitter la maison tranquillement, couper les liens avec ma femme. Vous avez quitté la maison par peur ou bien vous avez quitté la maison pour sécuriser votre femme? Bon, je peux dire les deux. Il y a ma santé aussi qui est là. Il faut te protéger. Donc j'ai préféré quitter la maison, c'est mieux comme ça. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et quelqu'un qui veut changer, avec ça encore, il s'exprime comme ça vraiment. Moi je pense que la personne n'a pas envie de changer. C'est ce qu'il est en train de montrer présentement là. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire quelle est la condition sine qua non à laquelle vous accepteriez de revenir à la maison? En tout cas, si moi je dois revenir à la maison, vraiment qu'il cherche un autre coin où il peut partir Et toi, tu n'as tranquillement. plus revenir. Voilà, même s'il faut que moi-même je paye la caution de la maison où il veut partir, moi je vais payer ça. Ça, je peux le faire sans problème. Mais tant qu'il sera dans la maison, moi je ne peux plus retourner. C'est que tu n'as plus revenir. Voilà, vous voyez? C'est que tu ne vas plus Vous revenir. voyez? Moi, la seule condition que je peux poser, c'est ça. Qu'il parte de la maison. S'il veut une maison ailleurs, moi je vais payer la caution sans problème. Je paye la caution tranquillement qu'il parte, je vais vivre avec ma femme. Dans le cas contraire, moi je vais me séparer d'elle. Et puis c'est fini comme ça. Elle va rester avec son frère, moi je vais faire ma vie à part. Le juge décide de changer ou le juge décide de partir, moi je vais revenir sans problème. Bon, voilà ce que je peux dire à la fin. D'accord, ok, merci. Alors, on va redonner la parole au pasteur Tchoumou. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi avec nous de bout en bout cette histoire. Notre frère Alban, qui était venu sur ce plateau avec un sentiment de repentance, nous a montré que c'était une repentance superficielle. Vous avez suivi l'histoire avec nous. Quel est votre point de vue? On vous retrouve tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ».
Pasteur Toumou, Oui, mon frère Roland. voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Merci Roland. Alban, Pasteur. ça c'est quelle façon de demander pardon? Tu dis que tu as reconnu que tu agissais mal. C'est pourquoi tu as demandé de rencontrer ta soeur et son mari. À cause de ton comportement, le mari de ta soeur a quitté la maison. Il est parti. Et donc tu es venu réjouir notre cœur pour dire que maintenant là tu es venu demander pardon pour que le monsieur revienne à la maison et que même il ne veut pas te prendre le téléphone, donc tu es allé prendre des gens pour aller demander pardon. Tu arrives sur le plateau, nous que tu es venu voir pour dire qu'on va demander pardon là. On est assis là devant toi. Et puis tu le menaces. Tu veux le taper. C'est quel genre de pardon tu es venu demander? Moi, tu es venu me voir pour demander pardon là. Tu veux que je fasse quoi? Je dise quoi? Actuellement, avec ce que tu es en train de faire sur le plateau là. Tu veux que je fasse quoi? Bon. Je comprends que c'est ta grande soeur qui t'a élevé et qu'elle-même étant enfant, elle n'avait pas d'autorité sur toi. Donc, tu as forgé un caractère qui n'est pas sociable. Et je pense qu'à cette allure-là, tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Dans ta vie de couple, dans ta vie professionnelle, en tout cas, tu vas avoir des problèmes. Il faut changer de vie, il faut changer ton cœur. Moi, je pense que si tu donnes ton cœur à Jésus, tu vas voir les vrais changements dans ta vie. Parce que c'est Jésus qui change les cœurs. C'est lui qui restaure les vies. Le comportement que tu as là, c'est le comportement d'un brigand. Et comme ça là, tu ne pourras jamais avoir d'amis. Tu ne peux pas avoir femme aussi. Bon, qui va te prendre dans son travail pour que tu fasses? C'est vrai qu'aujourd'hui, tu agis contre le mari de ta grande sœur. Mais tu es en train de forger une situation qui va te compromettre toute ta vie. Il faut changer. Lui, c'est un bon monsieur. Quand tu l'attaques, là, il sort de la maison parce qu'il ne veut pas faire palabre avec toi. Donc, je dis, tu ne veux pas que ta grande soeur se marie, puisque tu dis que s'il veut partir, il n'a qu'à partir, elle va trouver un bon mari. Est-ce que Marie, là, c'est comme mandarine au marché? Marie n'est pas comme orange qu'on achète au marché. Hein. Si ta soeur a trouvé un homme pour l'épouser, là, c'est un moment de gloire. Il faut dire merci au Seigneur. Parce que le Seigneur a pourvu au mariage de ta soeur. Il a épousé. Donc ça fait le bonheur de ta soeur. Toi, tu dis que tu défends la cause de ta soeur. Tu la rends malheureuse. Son mari a quitté la maison. Elle ne dort pas la nuit, elle pleure. Jusqu'à elle regarde, ses yeux sont enflés. Parce que tu la rends malheureuse, tu ne la rends pas heureuse. Encore une fois, il faut te revoir, mon petit. Ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière. Si vraiment tu te drogues là, il faut arrêter la drogue là. Il faut arrêter de voler l'argent, de voler les biens du monsieur dans la maison. Quand tu ne vas plus trouver dans la maison pour voler là, tu vas sortir pour aller dehors pour voler. Et c'est prison qui t'attend au bout. La maca là, c'est ça qui t'attend. Donc il faut te repentir. C'est mieux. Madame. Oui, pasteur. Bon. Est-ce que tu sais que vous nous fatiguez avec votre histoire là? Mais comment toi tu peux autoriser ton petit frère à battre ton mari, à l'insulter? Tu dis que tu ne sais pas où est ton mari.
Ça ne t'inquiète pas. Tu donnes la priorité à ton frère. Ton frère et puis ton mari là, qui compte le plus? Mon mari. Mais parce que c'est lui qui est ta famille. Ton frère, c'est ton parent. Lui, il va trouver sa femme, il va faire sa famille aussi, il va avoir ses enfants. Tu ne veux plus de mari. Tu ne veux plus mari. Si je veux du mariage. Tu veux le mariage. Toi, tu maintiens ton frère à la maison, il bat ton mari. Ton frère est grand, pourquoi tu ne lui dis pas de partir chercher une maison pour rester là-bas? Tu es l'esclave de ton frère. Et tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas prendre des décisions, tu ne peux pas réagir. Roland. Oui, pasteur. Les gens qui donnent la priorité à leurs parents dans leur foyer, c'est une mauvaise chose. Dieu qui est là, il est organisé. Quand Dieu a créé Adam, il n'a pas créé le frère d'Adam, hein. Il a créé la femme d'Adam, C'est fort. qui est Ève. Et Adam et Ève ont fait des enfants. C'est eux qui sont les familles. Et si tu prends Genèse 5, tu vas voir la généalogie, les descendants d'Adam. Ce sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Adam. Là-bas, là, il n'y a pas à faire de frères. Il n'a pas de frères. Sa femme n'a pas de frères, n'a pas de sœurs. Donc, ce qui veut dire que si on est petit, on fait partie de la famille de nos parents. Mais si on devient grand, chacun va de son côté et il a sa famille. Donc, les histoires dormies debout là, que lui raconte pour dire qu'il prend soin de sa soeur là. Qui peut prendre soin de sa soeur? C'est le mari qui prend soin de son épouse. Et ici là, je demande à toutes les belles familles de laisser les couples vivre leur vie. Si elle a des problèmes avec son mari, je comprends, nous on peut régler ça. Parce que c'est avec son mari qu'elle a des problèmes, et on va leur parler pour qu'ils comprennent et que la situation change. Mais toi un frère, toi une soeur, c'est toi qui viens de la maison. Hein? Tu viens t'imposer de la maison, tu viens t'asseoir dans la maison, et la femme même qui a sa maison ne peut pas s'épanouir dans la maison. C'est mon frère, c'est l'argent de mon frère, c'est ceci, c'est cela. Il y a des gens qui quittent au village, ils viennent, ils arrivent dans ta maison, ils s'en vont dans ton placard pour prendre tes habits pour porter. Habits que moi, je porte là. Toi, tu quittes au village pour venir, tu prends ça, tu portes. Et si ma femme parle, c'est un problème. Pourquoi? Non, hein? D'après les Ivoiriens, les parkings sont partagés. Ouais. Si tu es marié, c'est ta femme et tes enfants qui êtes votre famille. Famille élargie, on règle ça après. Chacun n'a qu'à avoir sa maison. Si tu es en âge de travail, que tu travailles là, il faut avoir ta maison. C'est avant, nos parents vivaient en communauté et qu'ils sont au village, ils vivent dans la même maison. Maintenant, c'est révolu. On ne fait plus ça. Et toutes les belles familles qui viennent déranger dans la maison là, que ce soit le frère de la femme, que ce soit le frère du mari qui vient dans la maison pour déranger les gens là, je vous dis d'arrêter ça. Arrêtez ça maintenant. Parce que ça va plus loin. Après, quand le monsieur décède, ils viennent pour prendre tous les biens de la famille. Voilà. Tout ce qu'ils trouvent dans la maison, habits, assiettes, tout, ils prennent, maison, ils chassent la bonne femme avec les enfants. Ce qu'elle s'est évertuée de construire, elle a construit sa vie avec son mari. Maintenant que son mari meurt, ses parents viennent pour prendre les biens. C'est comme ça que ça commence. Et je suis opposé à ça. Et tous les chrétiens sont opposés à ça. C'est clair. Laissez les familles s'épanouir, monsieur et madame. Donc quand toi tu dis que tu ne vas pas sortir de la maison là, il faut sortir. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas toi qui loue cette maison là, c'est le monsieur là qui loue sa maison. Comme, est-ce que c'est un problème? Il a fait quoi de mal? Parce qu'il a marié ta soeur?
Donc il va devenir ton tam-tam. Mon ami, il faut arrêter ça. Parce que nous, on n'est pas parti te chercher. Hein. C'est toi-même qui es venu pour dire que tu as demandé pardon. Et nous, on est assis ici pour demander pardon au monsieur pour qu'il revienne à la maison. Et tu viens raconter les mêmes bêtises que tu as racontées la dernière fois. Et tu dis, il n'a qu'à partir, il va trouver Marie. Marie, ce n'est pas bonbon qu'on va acheter à la boutique. Donc, il faut chercher à prendre ta maison. Et puis, tu vas prendre ta femme, tu vas faire tes enfants. Et puis, tu vas vivre avec ta femme. Tu vas voir comment on dirige maison. Tu vas voir comment on dirige maison. C'est quoi? Monsieur, ton nom là? Innocent. Innocent? Oui, oui. Bon, le problème là, ce n'est pas ta femme qui a créé ça. Ta femme elle-même, elle est esclave de son frère. Elle souffre. Il faut lui dire d'enlever les lunettes, tu vas voir ses yeux. Enlève tes lunettes. Tu vois ses yeux? Oui, pasteur. Elle-même, elle a dit que vraiment c'était difficile pour elle pour faire l'émission aujourd'hui parce qu'elle a mal aux yeux. Elle ne dort pas. Elle pleure seulement. Ce que je vais te demander, c'est de venir chez toi à la maison. Le problème de son petit frère, là, on va régler ça. Il va quitter la maison. D'accord, pasteur. Il va partir dans sa maison. Parce que sa soeur même a dit que si tu veux, nous, on va payer la caution de la maison, tu vas partir. Il va quitter la maison. Il va aller préparer, lui, il va manger ou bien il va prendre femme pour préparer pour manger. Mais toi, viens dans ta maison. Lui aussi, il va aller dans sa maison pour que la paix vienne. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas la faute de ta femme. Donc, il ne faut pas dire que tu vas divorcer. Comment on appelle ça là? La procédure de divorce que tu as entamée là, il faut arrêter ça. Nous, on est chrétiens, on ne divorce pas. S'il y a des problèmes, on les règle. Donc, c'est ce que je peux te dire. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Roland. Oui, pasteur. Voilà ce que je voulais dire. Oh, mon pasteur à moi. Merci beaucoup. Merci pour cette sagesse divine. Merci. Monsieur Djiké Innocent, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez entendu le pasteur? Oui, oui. Avant de venir à vous, je vais donner la parole à votre épouse. Vraiment, Yako, Yako, c'est une manière de dire qu'on compatit à votre douleur et que nous sommes également désolés pour ce que vous vivez. Vous avez entendu le pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire? Vraiment, pour tout ce que le pasteur a dit, je suis d'accord avec lui. Et je ne savais pas que tout ça allait arriver. Et d'une part, c'est vraiment ma faute. Parce que j'ai laissé trop de... Il y a eu trop de laisser aller. Donc vraiment, il a raison. Vous prenez quelle décision aujourd'hui? La décision que je prends vraiment, c'est que mon frère cherche une maison pour qu'il parte. Parce que je ne veux plus encore vivre sous un toit avec lui. Je ne veux pas être en froid avec lui. Nous ne serons pas en froid, mais on ne peut plus vivre dans la même maison. C'est mon mot à dire. Chalba. Oui, monsieur Laurent. Frère Laurent. Vous avez entendu ce que le pasteur a dit, vous avez entendu votre sœur aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire aussi? Okay. Ce que moi j'ai à dire, c'est que j'étais venu dans l'optique de demander pardon à mon beau. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais j'aimerais vraiment lui demander pardon publiquement. Et je compte m'en aller. Si ça peut rendre ma soeur heureuse. Parce que jusqu'à présent, quand je la regarde comme ça, j'ai beaucoup mal. J'ai beaucoup mal de voir ma soeur malheureuse, tout le temps en train de pleurer. Je n'avais même pas su qu'elle avait ce qui lui est arrivé aux yeux tout à l'heure. Je pense que je vais m'en aller. Et puis la laisser être heureuse. Ce que j'ai à dire. Mais vous voyez au moins quand même que vous comptez beaucoup pour elle. En toute sincérité, devant Dieu, devant les hommes. Est-ce que les faits qu'on vous reproche là, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, nous, on peut vous aider dans la prière.
Mais si vous ne reconnaissez pas, on ne pourra pas vous aider. Le problème n'est pas de partir. Et si vous partez, que quelque chose vous arrive, elle ne sera pas encore heureuse. Donc, c'est comme si elle veut sauver à la fois son foyer, mais également vous sauver, vous, en tant que son frère, parce que vous êtes sa seule famille. Est-ce que vous reconnaissez tout ce qu'on vous a reproché? Est-ce que vous reconnaissez que vous pratiquez un peu le banditisme, un peu la délinquance? Est-ce que c'est vrai qu'on a dit que vous êtes mal poli à la maison, vous volez l'argent, tout ça, est-ce que c'est vrai, mon frère? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Est-ce que vous voulez vraiment changer? Oui, je le veux. Je le veux pour... Si c'est pour ma soeur et pour moi-même, je le veux. Je suis prêt à changer. Il vous arrive d'être en colère de manière excessive? Oui, ça m'arrive. C'est depuis la mort de parents que je suis devenu comme ça. À tout le temps protéger ma soeur et je me suis laissé emporter. Je me suis toujours dit et j'ai juré sur la tombe de mon père en me disant que je prenais toujours soin de ma soeur. Et je pense que j'ai dérapé à un certain moment donné. Et là, je me rends compte vraiment de mes erreurs, tout et tout. J'aime beaucoup ma soeur. Et c'est ma seule famille. Je ne veux vraiment pas qu'elle puisse être malheureuse à cause de moi sur cette terre. Je ne me pardonnerai pas. Donc je suis prêt à changer. Et je veux vraiment qu'on m'aide aussi. Je veux vraiment qu'on m'aide à changer et demander encore pardon à elle et à son mari. D'accord. Moi, je suis vraiment touché par tout ce que vous dites. Avant de demander au pasteur de prier pour vous, je pense qu'ils sont là. Lui aussi, je veux lui donner le mot de la fin parce que c'est lui qui est le cœur de cette histoire. Roland, Oui. si vous me permettez, j'aimerais vraiment demander pardon à ma soeur et à mon frère. Allez-y, vous avez la parole. Je demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je sais que tu as toujours voulu prendre soin de moi et tu ne m'as jamais laissé marrer toutes mes bêtises. Mais là, je pense que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et je te demande vraiment pardon. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. J'accepte ton pardon. Mais je pense qu'avec la prière, tu vas changer. Et moi, tu es mon frère. Donc, c'est normal que je puisse te pardonner facilement. Mais plutôt, je préfère que tu pas demander pardon à mon mari. Parce que tu lui as causé beaucoup de tort. Donc, va lui demander pardon. Beau. Vraiment, je sais pas quoi dire pour effacer toute cette douleur que je t'ai causée. Tu m'as accueilli les bras ouverts. Tu m'as toujours donné tout. Tu m'as toujours accueilli comme ton fils. Et j'ai vraiment fait n'importe quoi. Avec toi. Je ne veux pas revenir sur tout ce que j'ai fait. Mais un seul mot à dire, c'est vraiment te demander pardon. Pardon pour tout ce que j'ai fait, pardon pour toutes mes offenses. Et je te prie vraiment de me pardonner et de m'accepter aussi. Je te demande pardon. J'essaie de lui parler. Si ton pardon est sincère, si ça vient de ton cœur, moi je peux te pardonner. Mais il faut que ça soit sincère. C'est tout ce que moi je peux te dire. Vraiment sincère mon pardon. Est-ce que vous pouvez quand même l'aider à se relever pour manifester ce pardon que vous lui avez accordé? Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur, s'il vous plaît, par des applaudissements, des acclamations?
Monsieur Innocent Djike, quel sera votre mot de la fin? Ok. Je dis encore merci beaucoup au pasteur pour tout ce qu'il vient de faire. Et encore, j'aime beaucoup ma femme. Je l'aime beaucoup. Et en tout cas, si son pardon est sincère, moi-même, je m'engage à payer la caution, comme je l'ai dit, de la maison. On va rester chaque fois en contact avec lui, même s'il n'est plus à la maison. Nous, on prend l'engagement de nous occuper de lui chaque fois. Et je dis encore merci beaucoup pour tout ce qui vient de se passer. Et je demande encore au pasteur de prier pour notre couple. Et chaque fois, nous allons passer. Je dis encore merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Laurent. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous allez retourner à la maison? Bon, je vais retourner à la maison avec, avec la condition, bien sûr, s'il part définitivement. Non, il dit qu'il va partir. Il va partir. D'accord. Nous, le problème, c'est que vous voyez votre épouse, elle est malade. À force de pleurer, elle a les yeux qui sont remplis de larmes. Elle veut que vous reveniez à la maison. Son frère aussi vous demande pardon. Le pasteur Tchoumou a dit de ne pas laisser votre épouse. Est-ce que vous allez quand même revenir à la maison sur cette parole-là? Je vais revenir à la maison. Je vais revenir à la maison parce que ma femme, je l'aime, comme je l'ai dit. Je vais revenir à la maison, mais c'est la condition que j'ai donnée. Dès qu'il part, moi, je reviens à la maison. On ne se marie pas pour divorcer. Donc, je vais revenir à la maison. Nous allons reprendre comme d'habitude. Et le couple, nous allons continuer ensemble. La procédure de divorce, donc vous allez donc l'annuler? Oui, ça sera annulé, bien sûr. Dès que je quitte ici, je vais commencer déjà à entamer la procédure d'annulation du divorce. C'est ce que je vais faire. D'accord. Pasteur Tchoumou? Oui, Roland. Les paroles emportées? Oui, vraiment. Ça fait toujours plaisir quand même. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Oui. Voilà. Parce que c'est pas toujours, même si à point d'accord, on est toujours d'accord. Mais il y a des désaccords. Il y a des désaccords quand même. Aujourd'hui, au moins, ça donne quand même le sourire aux lèvres. C'est ça. De voir que le jeune Alba s'est ressaisi. Et tout ça, c'est la main de Dieu qui fait ça. Ok. Et bon, je ne sais pas si vous avez un mot à dire avant de prier pour eux. Oui, je suis content de la façon dont l'histoire se termine. Et je pense que le mot sincère est revenu sur le plateau, mais je pense qu'il est sincère. Je pense aussi qu'il n'est pas maître de lui-même. Comme l'apôtre Paul le dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je veux faire là, c'est ça que je fais. Qui me délivrera? C'est ça. Et je veux dire ici que tous les Albans qui sont partout, qui ne sont pas maîtres de leur vie, qui ont des comportements bizarres, qui ne sont pas vivables, je veux dire que le Saint-Esprit les touche. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ et que leur vie puisse changer. De leur position de mauvais garçons qui devient les bons garçons. Donc, je voudrais dire merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui ici sur le plateau. Est-ce qu'on peut prier pour eux et au travers d'eux, pour toutes les familles qui traversent des situations pareilles? Oui. Seigneur, très souvent, quand on vit avec notre épouse, il n'y a pas de problème. Mais ce sont les autres membres, la belle famille, qui viennent s'introduire dans la maison pour apporter les divisions, pour apporter les querelles. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour le foyer de mon frère, afin qu'il soit consolidé. Il était sur le point de divorcer. Mais Seigneur, tu as apporté la restauration. Je te prie pour tous les foyers qui sont menacés par la belle famille et qui sont sur le point de divorcer. Les foyers qui sont menacés par d'autres personnes, par le péché même. Éternel des armées, s'il te plaît, apporte l'équilibre dans les foyers. Je prie pour Alban. Je prie pour tous les jeunes gens qui se comportent comme Alban. Seigneur notre Dieu, change leur vie au nom de Jésus-Christ. Que ta faveur soit sur cette famille et sur toutes les autres familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci à vous d'être venus. On est content qu'il y ait eu finalement un point d'accord. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous